Fawzi Benserti de la Tunisie a récemment sorti sa liste pour affronter les prochains matchs de la Tunisie et je pense que vraiment fallait vraiment en parler parce qu'il y a pas mal de... Pour moi franchement, elle fait beaucoup débat, il y a pas mal de problèmes, des absents, etc. Et franchement pour moi, fallait absolument en parler parce que la Tunisie affrontera très bientôt en octobre, Inch'Allah, les Comores, centre de qualification à la CAN 2025. On va essayer de voir un petit peu est-ce que la Tunisie peut se qualifier à la prochaine CAN et surtout débattre sur la liste qui a été donnée récemment parce que pour moi, il y a beaucoup trop de débats à donner dans cette liste. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, la Tunisie affrontera très bientôt les Comores, Inch'Allah, sans abuser, sans manquer de respect et sans vous spoiler. Je pense que vraiment largement la Tunisie a de quoi gagner ce match là. Après voilà, la liste pour moi elle fait un peu peur, surtout offensivement, mais en soi je pense que vraiment les noms, le coach, etc. Et je pense que la Tunisie peut vraiment le faire contre les Comores sous forme de match aller et retour. Et même si le Comores c'est vraiment une très belle équipe, je pense que la Tunisie a les armes, a les moyens qu'il faut pour gagner le Comores et pourquoi pas se qualifier à la prochaine CAN, Inch'Allah. Donc voilà, quand on voit un petit peu la liste, on voit les gardiens de but. Donc déjà les gardiens de but, il y a déjà débat parce qu'on voit Aymen Dahmed, Béchir Ben Saïd et Sabri Ben Hassen. Donc déjà je vois pas Mimich, Amenal Mimich, le gardien d'Espérance, le très jeune gardien qui a été bon, qui a fait des bons matchs au dernier rassemblement de la Tunisie. Je le vois pas, je comprends pas, peut-être que c'est une blessure, je connais pas vraiment la raison, donc je vais pas essayer de plus en parler, mais en tout cas je vois pas Amenal Mimich alors que c'est un gardien très bon. Peut-être que c'est une blessure, je connais pas la raison, mais en tout cas Sabri Ben Hassen, il me semble que c'est le gardien de Sfax, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est sa première sélection, etc. Donc félicitations à lui, mais voilà, globalement c'est un peu comme Dahmed qui a fait son retour, qui n'était pas présent au dernier rassemblement il me semble, et Ben Saïd bien entendu, le gardien d'Espérance qui est très bon en ce moment, qui fait des matchs plutôt intéressants. Et une fois gardien de but, je vais pas vraiment revenir là-dessus, mis à part l'absence de Mimich qui pour moi est justifiée, à mon avis, peut-être blessure, peut-être voilà, ça dépend un petit peu, en tout cas il a pas été appelé. En défense, Wajdi Keshrida qui fait son retour, qui a récemment trouvé un club il me semble, donc il a pas été appelé au dernier rassemblement. Pour moi c'était vraiment très bien parce que Keshrida malheureusement c'est un joueur que j'aimais beaucoup à l'époque, à la Coupe du Monde, etc. Mais depuis 2024 c'est très compliqué pour lui, il est très mauvais pour moi, il a pas vraiment le niveau de la Tunisie. Peut-être qu'il va faire son retour, peut-être qu'il va vraiment se rattraper au prochain rassemblement contre les Comores, mais à l'heure actuelle pour moi c'est un peu mitigé, on va dire, c'est un peu compliqué, on va dire, c'est un peu dans le flou son niveau, des fois il est bon, des fois il est mauvais, donc à voir un petit peu comment il va pouvoir se rattraper. Raïd Bouchniba, il me semble qu'il a été bon au dernier rassemblement, donc pourquoi pas le voir en tant que latéral également. Il me semble que c'est celui qui avait remplacé justement Keshrida à droite, qui a vraiment fait de belles choses, donc pourquoi pas le voir encore une fois. Bah voilà, sur le côté droit, le latéral de l'Espérance, c'est vraiment un bon latéral qui a montré de belles choses au dernier rassemblement, donc pourquoi pas le revoir. Montassar Talbi, Meriah comme d'hab en défense centrale, ça bouge pas. Nader Gandri en tant que remplaçant qui pourra également jouer potentiellement en tant que numéro 6 milieu défensif pour dépanner, parce que pour moi le Gandri, franchement j'ai l'impression que c'est un défenseur beaucoup trop sous-côté. Malheureusement c'est un défenseur qu'on voit très peu en ce moment, et pourtant à chaque fois qu'il est sur le terrain il répond présent. C'est vraiment un bon joueur, que ce soit en milieu de terrain ou en défense, c'est un bon défenseur. Donc, franchement pour moi c'est vraiment un bon joueur. Dylan Brand comme d'habitude, Alagram qui fait également son retour, qui a fait quelques minutes de jeu avec le Shakhtar Donetsk cette saison en Ligue des Champions, etc. C'est un joueur qui a de plus en plus de temps de jeu dans le championnat ukrainien et avec son club ukrainien, donc à voir un petit peu ce que la pépite en défense tunisienne pourra apporter. Mais à mon avis il va pas avoir beaucoup de temps de jeu. On a déjà des Meriah, Talbi et Gandri et Brown qui passent devant, mais je pense que Graham clairement pourra très rapidement s'imposer dans l'équipe de la Tunisie. Ali Abdi sur le côté gauche qui est très très bon, qui a récemment signé à l'OGC Nice, qui fait vraiment de très belles entrées en jeu, etc. et qui est plutôt bon. Et bien sûr Oussem Ben Ali qui est bon également en tant que latéral. Au milieu de terrain, Ilyes Keri, Aïssa Eleduni, Hamza Rafia, Hannibal Njbri également qui signe son retour un an après. Malheureusement il n'avait pas de club, c'était compliqué avec le Sevilla FC, c'était compliqué avec Manchester, c'était compliqué. Enfin il fait son retour avec la Tunisie, il a officiellement signé en Championship avec Burnley et là-bas il a trouvé une situation stable et c'est vraiment très très intéressant. Ça fait enfin plaisir de voir Hannibal enfin régulier, qui est plutôt bon avec son club en Championship, parce que malheureusement Séville, à Manchester, il n'avait pas de temps de jeu, c'était compliqué sa situation, et là enfin il peut jouer des matchs, il peut faire des passes D, il peut faire des trucs. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, surtout avec la Tunisie. Donc pour moi franchement ça fait plaisir de le retrouver encore une fois. Malheureusement pendant un an il n'a pas été appelé et c'est mérité parce qu'il n'avait pas de club, il n'avait pas de situation stable on va dire avec ses clubs, mais là enfin il est de retour, Hamdoulah. Donc voilà, 6 matchs depuis le début de saison, donc c'est plutôt intéressant, il a beaucoup de temps de jeu, donc ça fait plaisir et j'ai vraiment hâte de voir au top de sa forme avec la Tunisie contre les Comores. Bien sûr Mohamed Ali Ben Romdan également qui est plutôt bon, Ferjani Sassi qui est également de retour, on l'a vu au dernier rassemblement, donc voilà en soi il était plutôt intéressant, il a marqué un but contre la Gambie il me semble. Voilà, c'était un joueur plutôt intéressant au dernier rassemblement. Donc Ferjani Sassi pour moi c'est pas vraiment un joueur que j'apprécie particulièrement
particulièrement parce que j'ai l'impression qu'il fait pas trop de différence au milieu de terrain, etc. Mais quand on voit à l'heure actuelle le niveau de nos milieux de terrain, je peux vous dire que Ferjane Niasse, ça peut vraiment faire du bien au milieu de terrain. Donc pour moi, je suis plutôt contente également. Et Oussem Tra, bien sûr, le milieu de l'Espérance qui a pas mal de temps de jeu, qui est plutôt intéressant. Donc en soi, le milieu de terrain, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Mais après, vous verrez que malheureusement, il y a pas mal d'absents. Pour moi, je suis un peu dégoûtée sur tous les absents qu'il y a. C'est pour ça que surtout la liste me déçoit énormément. On va revenir un petit peu après. Mais voilà, pour moi, Sitka, c'est un peu mitigé. Il y a pas mal de débats par rapport à d'autres joueurs qui n'ont pas été appelés malheureusement. Mais voilà, un peu déçu, mais on va revenir sur ça après. Et on attaque Oussem Siakni, mais sur le capitaine qui fait son retour. Elias Saad, Ali Youssef qui est très très bon avec son club en Suède à l'heure actuelle. Et pareil pour Elias Saad qui est plutôt intéressant avec Saint-Pauli en Bundesliga, qui a récemment marqué pas mal de buts dépassés. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. C'est Fedjin Jaziri comme d'hab, on va pas en parler parce que pour moi, ce jour-là, il y en a marre. Shihab Djebali, Bilal Ait Malek, Bilal Mejri et Anas Hadi Mohamed. Donc il y a pas mal de nouveaux joueurs, pas mal de nouveaux noms. Donc ça fait également plaisir. Et également, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, franchement, à cette liste, je suis un peu déçu de manière globale. Donc quand on voit déjà les nouveaux qui sont arrivés, voilà, le gardien Sabri Ben Hassan, le gardien de Monastir, de Sfax pardon, qui est plutôt intéressant. On a également Bilal Ait Malek également qui est plutôt intéressant. C'est un joueur qui est vraiment bon du club africain, qui a fait vite fait quelques matchs. Voilà, il est ailier gauche principalement, milieu offensif, milieu central. Voilà, c'est sa première sélection à 28 ans, qui joue au club africain à l'heure actuelle. Il est passé par pas mal de clubs également. Donc lui, depuis le début de saison, c'est 3 matchs pour 2 buts. Donc pour moi, est-ce que en 3 matchs, je peux directement appeler quelqu'un en sélection? Pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Après, certes, il est en grande forme en 3 matchs, en 252 minutes de jeu. Il est en grande forme. Est-ce qu'il va être aussi bon durant le reste de la saison? Est-ce qu'il est aussi bon pour être appelé en sélection, pour refuser d'autres joueurs qui n'ont pas été appelés? Pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment du grand balbis, tralbis de la part de Fawzi Benzarti. Parce que franchement, lui, certes, voilà, je vais vous faire le bilan dès maintenant parce que lui, il préfère appeler des joueurs de LP1 tunisienne, du championnat tunisien, plutôt d'appeler des joueurs qui sont vraiment très très bons dans le championnat européen. Certes, je comprends le fait qu'il veut mettre en avant le championnat tunisien, l'Espérance, FAC, club africain, etc. Il y a pas mal de bonnes pépites, de bons joueurs et le championnat doit également s'améliorer et évoluer. Mais pour moi, franchement, il y a des joueurs qui malheureusement n'ont pas été appelés, qui méritent d'être appelés, et au contraire des joueurs comme ça du championnat tunisien qui sont pas très bons, qui ont fait vite fait 2-3 matchs intéressants et qui ont déjà été appelés. Donc pour moi, je comprends le fait de faire ça, mais franchement, on n'est pas l'Égypte, qui peut appeler des joueurs de El Ahly, meilleur club africain, etc. Donc franchement, pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Benzarti, en fait, sa stratégie, lui, c'est plus d'appeler des joueurs du championnat tunisien, de plus compter sur voilà, les joueurs locaux de la Tunisie. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, il faut vraiment appeler les joueurs qui sont très bons. Si vraiment t'es excellent à l'Espérance au club africain, ok, tu l'appelles. Mais c'est pas en 1 ou 2 matchs que tu vas vraiment appeler les joueurs. Donc pour moi, c'est vraiment du grand n'importe quoi ce côté-là. Et pourquoi je m'énerve? Parce que franchement, pour moi, il y a pas mal de joueurs qu'on va parler juste après qui méritent bien sûr amplement la sélection et qui malheureusement ne font pas partie de la liste pour peu importe la raison, mais en tout cas ils n'ont pas été appelés. Donc franchement voilà, je voulais revenir là-dessus. Et également Bilal Ait Malek et bien sûr Shihab Djebali de Monastir. Donc on va également en parler parce que c'est un nouveau joueur également, Shihab Djebali. Donc on va essayer de voir également qui il est parce que personnellement je le connaissais pas du tout. Donc il a 28 ans, première sélection avec la Tunisie il me semble. Il a joué vite fait avec les jeunes catégories. Il est ailier droit principalement. Donc quand on voit que des Achouri ou autres n'ont pas été appelés, on se demande bien pourquoi. Donc depuis le début de saison, lui c'est 8 matchs pour une passée. Donc peut-être qu'il est excellent, on connaît pas, mais en tout cas il a été appelé, je ne sais pas d'où. En tout cas il a été appelé avec l'équipe nationale de la Tunisie. Mais voilà, on va revenir sur tous les absents de la Tunisie. Donc voilà, imagine tu es là, tu performes très bien en Europe depuis 2 saisons et on te prend ta place pour 4 joueurs de LP1, donc le championnat tunisien, qui pour certains n'ont fait que de bons matchs en ce début de saison. On vise clairement des Bilal Ait Malek par exemple, mais après voilà, juste parce que lui il y a des Ben Ali etc, et des voilà Bouchniba etc qui n'ont pas forcément, qui ne méritent pas forcément, mais en tout cas il y a pas mal de joueurs comme ça qui pour moi franchement vont être pareil, hein, le terrain de l'Espérance. Franchement pour moi il y a des joueurs comme ça qui méritent pas forcément, mais qui ont été appelés. Ces gens-là sabotent notre propre équipe nationale avec du favoritisme. Donc quand on voit tous les joueurs qui n'ont pas été appelés, El Mizouni pour moi c'est l'un des pires, le milieu de terrain voilà de Oxford United en Championship en Angleterre, qui est très très bon depuis 2 saisons, qui n'est toujours pas été appelé. C'est un milieu de terrain plutôt polyvalent, offensif, central, défensif, qui a été appelé pour la première fois en 2019 et depuis il n'a plus jamais été rappelé. Donc certes il a joué vite fait des championnats en 3ème division anglaise etc, donc c'est pas très intéressant, mais depuis 2 saisons il est très bon. 10 matchs, 1 but, une passe D, c'est un joueur plutôt régulier
qui est très bon, qui aide souvent son équipe, c'est l'un des joueurs majeurs de son équipe. Donc pour moi El Mizouni, le fait de ne pas l'appeler pour appeler des Tka ou des Sassi derrière, pour moi c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il a que 24 ans en plus, donc pour moi je suis vraiment dégoûtée, mais en tout cas ça fait partie des joueurs comme ça qui pour moi auraient mérité, qui malheureusement n'ont pas été appelés. Elias Achouri également qui n'a pas été appelé. Lélé qui a, voilà, ils ont préféré Aït Malek ou Djebali plutôt qu'un Elias Achouri. On connaît pas forcément la raison. Malheureusement lui il me semble qu'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement. On connaît pas vraiment ce qui se passe en interne en Tunisie, parce que là pour moi le fait de ne pas le rappeler encore une fois, c'est juste des histoires de problèmes à mon avis, parce que franchement ce joueur-là, certes malheureusement avec la Tunisie c'est un peu compliqué, il est pas très bon, il s'est pas encore habitué à la succession de Msekni potentiellement. On sait que c'est le futur Msekni, etc. On en parle beaucoup, mais pour moi c'est vraiment du grand n'importe quoi. Pour moi Elias Achouri c'est un joueur qui mérite vraiment d'être appelé. Il fait vraiment une saison, un début de saison en tout cas plutôt régulier. Certes il est pas très décisif, mais en tout cas c'est un joueur qui fait beaucoup de différence sur son côté. En plus il joue à gauche et à droite, donc ça c'est plutôt intéressant, mais encore une fois il n'a pas été appelé. Amin Cherny également qui n'a pas été appelé, donc là je suis pareil dégoûté. 23 ans, c'est un latéral gauche qui est vraiment bon. Après on a Ali Abdi, on a Bouchniba, Ben Ali, pour vous dire ce que vous voulez. À mon avis Cherny franchement c'est un joueur de Ligue 2 qui est vraiment intéressant avec le Stade Lavallois, qui fait un début de saison complet, 6 matchs. Donc pour moi Amin Cherny ça fait longtemps qu'il mérite d'être appelé. Il a fait vite fait une seule entrée en jeu en 2023, depuis il n'a plus jamais été rappelé. Pour moi clairement vu les noms qu'on voit sur la liste tunisienne, il mérite largement sa sélection. On connaît pas pourquoi il n'est jamais appelé, mais en tout cas pour moi ce jour là c'est vraiment du n'importe quoi le fait de ne pas l'appeler encore une fois. Saïd Falal Taïef également qui malheureusement n'est pas appelé. C'est un très très bon joueur qui fait beaucoup de différence, qui joue en plus de ça la Ligue des Champions cette saison, qui est plutôt régulier, qui a que 24 ans, l'un des meilleurs ailiers à l'heure actuelle tunisien. Lui c'est un peu comme Achouri, malheureusement il n'a pas encore réussi à s'adapter à 100% avec l'équipe nationale de la Tunisie. Pour moi on voit clairement un potentiel. Lui et Achouri pour moi c'est clairement les deux futurs Msekni et Sliti qu'on voyait à l'époque, de très bons ailiers potentiellement de la Tunisie. Il a que 24 ans, c'est un joueur plutôt intéressant qui est polyvalent. Donc pour moi franchement on aurait pu l'appeler, c'est vraiment pas mérité le fait qu'on l'appelle pas. Depuis le début de saison lui c'est 11 matchs pour une passe D, donc c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu, qui est vraiment bon. Donc franchement pour moi Saïd Falal Taïef, le fait qu'on l'appelle pas c'est également du grand n'importe quoi, tout comme Elias Achouri. Après on connaît pas toutes les raisons, peut-être qu'il y a des problèmes en interne, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux, peut-être qu'il y a des problèmes personnels pour chaque joueur, on connaît pas tout à 100%, mais en tout cas pour moi parmi les 8 grands joueurs qui n'ont pas été appelés, pour moi il y a forcément des joueurs qui n'ont pas été appelés. C'est pas mérité parce que malheureusement c'est compliqué. Il a préféré appeler des joueurs qui ne méritent pas plutôt qu'appeler des joueurs comme eux. Après il y a Hadj Mahmoud, Mohamed Hadj Mahmoud qui n'a pas été appelé. C'est un très bon milieu de terrain qui pour moi je comprends pas le fait qu'il n'ait pas tendu avec la Tunisie. C'est un joueur qui a eu quelques sélections mais qui n'a jamais joué avec la Tunisie. Pour moi je comprends vraiment pas ça, quand on voit des Lejouni et des Skiri qui sont vraiment moyens sur le terrain. Pour moi franchement Hadj Mahmoud mérite d'avoir, Hadj Mahmoud, Belaj Mahmoud mérite d'avoir du temps de jeu. Pour moi c'est vraiment pas mérité. C'est un joueur qui est très bon dans le championnat suisse il me semble, à Lugano. C'est un très bon joueur qui a beaucoup de temps de jeu, voilà, c'est un joueur plutôt régulier là-bas. Donc pour moi je comprends vraiment pas le fait qu'il ne joue vraiment pas. Je comprends pas le fait qu'on lui fasse pas confiance, surtout quand on voit des Ben Ramdan, des Leidouni, des Ferjin Sassi, tous les milieux de terrain de la Tunisie. En soi je les mets tous dans le même paquet, ils sont tous pareils sur le terrain, ils sont moyens au milieu de terrain, ils font quasiment rien. Donc pour moi autant tester des joueurs comme celui-ci qui peuvent faire la différence, qu'on peut voir un petit peu un autre style de jeu potentiellement. Pour moi c'est vraiment un milieu de terrain sur lequel on pourrait faire confiance, même un peu tendu, même à la fin du match, 70e minute, 80e minute, on le fait jouer pour voir un peu de quoi il est capable, pour voir un petit peu apporter de la fraîcheur au milieu de terrain. Parce que pour moi franchement voilà, c'est un joueur que pour moi ça se voit, il a un bon potentiel, ça peut être un bon joueur. Donc franchement je suis un peu dégoûté le fait qu'il ne joue jamais avec la Tunisie. Il a été appelé 1 ou 2 fois mais n'a jamais mis un pied sur le terrain. Donc j'espère que vraiment la Tunisie se rendra compte des pépites qu'ils ont sur le terrain. On a également Ben Slimane, Anis Ben Slimane, donc lui en soi c'est plutôt compréhensible parce que voilà il vient de se lancer avec Norwich, il a pas beaucoup de temps de jeu, ça a été compliqué pour lui. Donc pour moi c'est mérité le fait qu'il n'ait pas été appelé entre guillemets parce que voilà il est avec la Tunisie c'est un peu compliqué, avec Norwich c'est compliqué. Donc pour moi faut lui laisser le temps de s'adapter en championship et ensuite voir si on l'appelle avec la Tunisie. Donc lui pour moi c'est plutôt mérité le fait qu'il n'ait pas été appelé. Yann Valéric pour moi également c'est vraiment pas mérité. Encore une fois, donc comme d'habitude c'est un latéral droit qui peut être très très bon, mais encore une fois il est boycott entre guillemets par l'équipe de la Tunisie. Donc lui il joue à Sheffield United, Sheffield Wednesday, un truc comme ça en championship également. C'est un très bon latéral droit qui pour moi aurait mérité sa sélection à la place de Ben Ali ou Bouchniba.
en tant que latéral droit, ou de Keshrida. Pour moi ça peut être un très bon latéral droit. Malheureusement il n'a pas été appelé. C'est un joueur pourtant qui a fait des minutes de jeu plutôt intéressantes avec la Tunisie. Malheureusement encore il n'a pas été appelé, donc pareil je comprends pas vraiment la raison, mais en tout cas voilà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de boycott. Après voilà, Hamdoul Abidi pour moi c'est mérité, c'est un joueur qui fait 2-3 matchs intéressants avec le club africain mais qui n'est pas énorme non plus. Après Jaziri c'est pas meilleur hein. Mais voilà, pour moi Anis Ben Slimane et l'Abidi c'est mérité, mais le reste franchement pour moi ils méritaient tous une sélection. Après pareil comme je le dis, on connaît pas forcément les raisons, donc c'est voilà, mais en tout cas franchement pour moi c'est n'importe quoi le fait qu'ils préfèrent appeler des joueurs du championnat tunisien juste pour promouvoir le championnat tunisien. Après il y a Anas Hadi Mohamed, ça c'est vraiment ma pépite, c'est un joueur que j'aime beaucoup, première sélection etc. C'est un joueur que vraiment voilà on va reparler parce que il a commencé sa première saison pro cette saison avec Parme en Serie A. C'est un très très bon joueur qui est polyvalent à droite, au milieu offensif et il est gauche, donc c'est un joueur plutôt intéressant. Donc 2 matchs et une passe depuis le début de saison, donc ça c'est plutôt intéressant encore une fois. Donc franchement pour moi c'est un joueur que j'aime particulièrement. Il a joué vite fait avec la sélection de la Tunisie, il me semble que c'est sa 2e ou 3e sélection. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une pépite intéressante qui mérite d'avoir du temps de jeu potentiellement. Franchement pour moi c'est l'un des seuls points forts, on va dire l'un des seuls avantages de cette liste, puisque le reste franchement je suis dégoûté. Pour moi là si vraiment je dois vous juger, d'Ahmed Saïd pour moi c'est mérité, mais Mimi j'aurais préféré à part s'il est blessé. Keshrida pour moi j'aurais préféré Yann Valéry. Et il me semble, je sais plus si c'était Ben Ali ou Bouchniba qui était très bon au dernier moment, c'était un latéral droit en tout cas, mais en tout cas l'un des deux c'est mérité, le reste c'est mérité on va dire, à part Cherny j'aurais aimé le voir, ou Yann Valéry. Mais le terrain donc pour moi c'est quasiment tous pareil, il y a juste Hannibal et Rafia qui vraiment sont très très bons, font la différence, mais en vrai de vrai ces derniers temps Skiri, Laidouni, Ben Romdan, Sassitka c'est la même chose. J'aurais préféré voir un El Mizouni, un peu importe voilà, un El Mizouni, un Hadi Mahmoud plutôt que ces joueurs là, franchement je vais pas vous le cacher. Et en attaque c'est là où vraiment c'est n'importe quoi, ça fait très très peur. Msakni qui est très très bon, mais en ce moment c'est compliqué avec la Tunisie, physiquement il tient plus vraiment, donc c'est compliqué. Saad pour moi c'est intéressant, Ali Youssef pour moi c'est vraiment le trio d'attaque le plus intéressant de la Tunisie. Jaziri on n'en parle pas, Djebali on n'en parle pas, Ait Malek en soi on l'a vu 3 matchs avec le club africain, donc il y a un potentiel on va dire, mais on le connaît pas vraiment. Bilal Mejri c'est plutôt intéressant, il me semble, je sais pas s'il joue encore avec le stade tunisien, mais en tout cas c'était un joueur plutôt intéressant. Et Anas Hadi Mohamed, donc voilà pour moi il y a vraiment des joueurs comme ça qui ne méritent vraiment pas. Quand on voit pareil les commentaires des gens on voit que c'est quasiment la même chose hein. Ça préfère convoquer des Sassitka, joueurs pourris évoluant dans des sous-championnats, que El Mizouni, 3e joueur ayant effectué le plus de passes clés cette saison en championship. C'est avec quel coach qu'on va jouer la Coupe du Monde? Bah voilà, les gens se plaignent que des Sassi ou des Tka où il t'a appelé, ça se voit à peine que les clubs tunisiens touchent une prime par nombre de joueurs convoqués. Franchement j'ai de la peine pour certains comme Cherny ou El Mizouni qui ont personne pour défendre leur cause et subissent le piston et les magouilles de la FTF pour leurs proches. Donc pareil je vous l'ai dit que c'est n'importe quoi, ça préfère appeler des joueurs de LP1 du championnat tunisien plutôt que des joueurs vraiment qui explosent en Europe. Donc pour moi il y a clairement un problème en interne, après ça dépend quoi, mais en tout cas pour moi il y a vraiment une magouille. Voilà, dans ces carrés enfin une bonne liste du Saziri qui spawn, donc voilà je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pourquoi il n'y a pas le crack Achouri qui n'a pas été appelé? Il y a pas mal de problèmes comme ça, pas de Achouri, Tayef, Hadi Mohamed, Bizouni, Valéry, Cherny, et des joueurs comme Meriah, Keshrida, Sassi, Ben Romdan, Chaziri. Donc voilà, pour moi je suis plutôt d'accord pour la plupart des gens. Franchement cette liste pour moi ça fait un peu peur. Déjà que la Tunisie avec leurs meilleurs joueurs c'est compliqué, alors là ça va être très 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 compliqué. J'espère que vraiment les joueurs du championnat tunisien vont vraiment assumer, vraiment porter leur rôle on va dire, parce que franchement ça fait vraiment peur. Donc voilà, je sais plus si c'était Bouchniba ou Ben Ali qui était vraiment très très bon au dernier en ce moment, mais en tant que latéral droit on avait un latéral qui était vraiment très bon, voilà c'était Bouchniba il me semble. Mais en tout cas je trouve qu'il a été plutôt intéressant, il a fait vraiment de belles choses. Donc voilà, on va essayer de revoir un petit peu les dernières compos du dernier match, c'était contre la Gambie. On va voir la compo. Donc voilà, c'était Bouchniba qui était plutôt intéressant en tant que latéral droit. Donc moi je comprends pas le fait que Ben Ali ait été sélectionné. Pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois c'était juste, voilà comme il a dit, la prime pour l'espérance, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment n'importe quoi. Là dans la liste les seuls joueurs de LP1 vraiment intéressants c'est les 2 gardiens, voilà les 3 gardiens on va dire. Bouchniba potentiellement. Et voilà c'est tout, peut-être Bilal Mejri qui est plutôt intéressant avec le stade tunisien. Après c'est pas pour tailler la LP1 non plus, et pour moi il y a des joueurs vraiment qui sont hors LP1 qui méritent vraiment pas. Il y a des joueurs comme ça, voilà attendez je regarde juste voilà, Keshrida pour moi ne mérite pas. Pour moi Yann Valéry méritait largement cette place, ou même Amin Cherny potentiellement. On a des Ben Romdan qui pour moi, voilà Sassi qui n'est pas très bon également, qui méritait, voilà El Mizouni méritait plus on va dire. Et attaquant bah Jaziri mérite pas, chez Djebali, Ait Malek, voilà des joueurs comme ça. Donc en soi
Si je dois mettre une note, je mettrais un 5 sur 10 parce que pour moi je suis vraiment dégoûtée pour la plupart des joueurs qui n'ont pas été appelés. Donc franchement, voilà, on va voir ensuite, on fait confiance à Benzerti, on va voir ce que ça va donner contre les Comores. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.